Tourisme, la région vous invite au voyage. Oui, votre région est aux côtés des 43 000 professionnels du secteur pour moderniser l'offre d'hébergement, développer de nouvelles activités, encourager un tourisme durable et social, former les acteurs aux nouvelles attentes des touristes, faire émerger les initiatives innovantes et renforcer l'attractivité du territoire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur bourgogne-franche-comté.fr. Région Bourgogne-Franche-Comté. Ma région, avancée, partagée. Fil des Fées à Coulanges-sur-Yonne, couturière créatrice, vous propose des ateliers couture ouverts à tous, adultes, enfants à partir de 7 ans, débutants ou expérimentés, cours individuels ou collectifs avec différentes formules, une séance ou forfait de plusieurs séances à partir de 10 € l'heure. Alors, customisez, transformez, recyclez ou créez un projet unique et à votre image. Les ateliers couture Fil des Fées, 12 rue du Pont à Coulanges-sur-Yonne, 07 50 06 82 19 et sur internet www.fildesfées.fr. Chers auditeurs, bonjour. Carmen Escoda, art thérapeute au collectif Bien-être en train. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite chronique que j'affectionne particulièrement parce que avec cette technique, je travaille aussi bien avec les adultes que les enfants et voire même en famille. Et je vous assure que c'est que de la joie, que du bonheur. Je vais vous parler de la marionnette et pour commencer, de ses origines mythiques jusqu'à son renouveau actuel, c'est-à-dire d'avant et d'aujourd'hui. Pour commencer, rapidement, la marionnette possède une histoire très très riche, venue de continents lointains, l'Inde, l'Asie, l'Amérique, voyageant sur les routes de la soie. Elle a traversé la Chine aussi, elle a rejoint le Japon, parcourant le continent indien pour arriver au Proche-Orient et en Turquie. Pour vous dire, elle sort pas d'aujourd'hui la marionnette. Beaucoup connaissent Guignol, bien sûr, marionnette très connue de Lyon. Reconnaissons aujourd'hui l'inventivité et le renouvellement des scènes marionnettiques un peu partout en France. Celle qu'on connaît le mieux, c'est le Festival mondial de la marionnette à Charleville-Mézières, nous en donne une éclatante démonstration. Figurez-vous que, au fil des ans, en 1976, après le colloque de la commission thérapie, et nous y voilà, c'est mon sujet, le colloque de l'UNIMA France, l'association Marionnette et Thérapie, est la première à avoir concrétisé l'idée de la nécessité d'un champ de rencontre entre la marionnette, les thérapeutes, afin de parer aux écueils de l'improvisation dans chacun de ces domaines. Les marionnettistes, effectivement, pourraient prétendre qu'ils sont les premiers à utiliser la marionnette dans la thérapie. Ben non, c'est les thérapeutes. C'est en psychiatrie, plus précisément. Nous voici donc au cœur du sujet, la marionnette et la thérapie. C'est l'expansion de l'utilisation de la marionnette comme instrument de soins, de rééducation et de réinsertion sociale. Elle devient le prête-nom de l'inconscient. La marionnette se situe entre deux mondes, l'imaginaire et le réel. Ce personnage qui naît de nos mains peut nous surprendre, nous ravir ou nous inquiéter. C'est une partie de nous-mêmes qui souvent nous échappe. En tant qu'objet intermédiaire, elle est un moyen de dire des choses très intimes, sans vraiment se dévoiler. Elle est source de dialogue avec soi et avec les autres. Partons du corps à la parole. La marionnette porte en elle quelque chose de magique, car elle se soustrait aux lois de l'univers physique. Tout comme le rêve, qui n'appartient à aucune règle de logique ou de réalité. Elle ouvre et favorise l'imaginaire. Ludique et jubilatoire, elle se moque et joue avec les émotions et les phobies, les peurs. L'enfant, comme l'adulte, peut alors expérimenter par procuration des choses interdites ou impossibles, tout en prenant conscience des gestes et des mouvements de la marionnette pour exprimer un désir, une intention ou un sentiment. Encore une fois, là, nous prenons de la distance et du recul en transférant notre stress, nos angoisses, dans l'objet marionnette qui devient un guide vers le changement. Elle nous aide à surmonter la peur, la tristesse. Elle apaise le mental et le cœur. Quand nous sommes cachés derrière un castelet avec une marionnette, nous pouvons dénoncer les abus, les maux, les interdits. Un peu comme le masque, sauf que là, il y a un objet de transfert. Cette liberté d'expression suppose un cadre avec des règles et des limites, bien sûr, qui ont une fonction protectrice et structurante afin de pouvoir en espérer une réorganisation psychique et heureuse. Elle améliore le langage et la communication. Tout ça pour vous dire que les marionnettes comme médiation lors d'une séance avec la personne, quel que soit son âge, apportent une véritable valeur thérapeutique lorsqu'il faut travailler le langage, l'articulation, la communication. Créer
Et manipuler une marionnette permet à la personne d'incarner non seulement un personnage, mais aussi de libérer la parole au niveau des sentiments, des émotions, des choses que l'on aimerait dire. Mais libérer la parole peut avoir plusieurs sens. Par exemple, au niveau orthophonique, on va parler du bégaiement. En thérapie, le bégaiement, ça se soigne aussi grâce à la marionnette. Ici, le consultant peut bégayer comme il veut, mais il doit aider la marionnette à ne plus bégayer. Il prend alors le rôle de thérapeute de la marionnette et peut se rendre compte de ce qui se passe réellement en lui quand il bégaye ou exprimer plus facilement ce qui le bloque. Les marionnettes peuvent être de formidables outils à utiliser avec des patients plus âgés, par exemple atteints de la maladie d'Alzheimer lors d'une séance. De nombreuses activités peuvent être imaginées. Pour conclure, la marionnette permet de synthétiser tous les arts. Art plastique, art de la scène, écriture, musique. Le corps aussi est impliqué dans le mouvement avec l'objet. La marionnette nous entraîne dans une libération profonde d'une pensée trop sérieuse. Elle rend notre esprit inventif, parle à notre âme d'enfant et cela nous rend heureux. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de jouer avec vos petits-enfants, avec vos enfants, avec vous-même, avec votre petit enfant intérieur qui aurait besoin de parler, de dire des choses. Et c'était Carmen Escoda, art thérapeute, qui vous propose des ateliers individuels ou collectifs autour de la marionnette. Et je reste à votre écoute au 06 50 08 61 78. Amusez-vous.